Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du médiateur qui va parler ce soir de la solidarité ou la caravane de la solidarité Ebti Sili. Donc nous allons tout à l'heure donner la parole à notre invité ce soir, Rizala Cherifi, qui est présidente de là-bas à ISBL, qui va nous expliquer tout d'abord c'est quoi la caravane de la solidarité Ebti Sili. Bonsoir Rizala. Bonsoir, bonsoir Edmond Attine. Content de te recevoir encore une fois. Eh bien, moi, ravi également. Merci beaucoup, Rizala. Ravi également. Voilà. On est toujours bien accueillis ici. Merci beaucoup. Voilà. Tu as organisé avec d'autres associations, on va en parler, d'autres partenaires, en fait, une caravane en Algérie. C'est pas moi qui l'ai organisé. Alors, oui. faut mettre quand même, faut donner à César ce qui est à César. D'accord. En fait, il y a eu une initiative de 3 personnes en Algérie, dont une qui habite en France. Ce sont 3 personnes d'origine de Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région dans l'ouest algérien, près de Oran, pas très loin. Donc on appelait le petit Paris, d'ailleurs, pendant la période coloniale. Et donc, ce sont 3 personnes qui ont eu l'initiative d'organiser une caravane de solidarité dans le sud d'Algérie. C'est Mohamed Kassous, qui est un acteur de la société civile qui est dans le milieu associatif culturel à Sidi Bel Abbès. Là-bas sur place. Sur place. Oui. Zoubir Boumous, qui est aussi un acteur de la société civile. Oui. Et Ahmed Ben Hamouda, qui est médecin, mais qui habite en France et qui est aussi un acteur de la société civile qui est aussi dans le milieu associatif en France. Oui. Donc, ils ont pensé pendant un petit temps de faire ce voyage-là et ont commencé à rassembler des personnes autour d'eux, des amis, qui sont aussi acteurs de la société civile, qui ont tous des différentes associations. Oui. Il se fait que mon ami Soraya Djelouli, qui les connaissait très bien, elle en a eu écho, ils lui ont proposé de venir, évidemment, elle m'en a parlé. Oui. Et comme vous le savez, moi, de ce genre d'initiative, je ne refuse pas. Et du coup, nous sommes partis toutes les deux, deux belgo-algériennes, à rejoindre 2 franco-algériens aussi qui sont partis, donc le docteur et Jean Miloud, qui est Nasreddine, qui est parti aussi là-bas. Donc il y avait 2 franco-belges et 2 franco-algériens et 2 belgo-belges. On a rejoint d'autres personnes, donc des Algériens d'Algérie. Oui. Il y avait des Algérois, des gens de Sidi Bel Abbès, et c'était des enseignants, enseignantes, des étudiants, des profs, des gens du milieu associatif, des personnes qui actives sur le terrain en Algérie. Oui. Et on a fait donc durant du 22 décembre, en fait ils sont partis de Sidi Bel Abbès. Oui. Donc ils ont fait tout un parcours en car, en bus, de Sidi Bel Abbès, et on s'est donné rendez-vous à Timimoun. Timimoun, c'est une ville qui est assez touristique, et c'est du sud d'Algérie, et il y a de très beaux paysages, et de très beaux couchers de soleil. À Timimoun, moi, le 22 décembre, je me suis retrouvée à Timimoun, là-bas. Ça a duré combien de temps? 16 jours. Pendant 16 jours, on a sillonné tout le désert. Plusieurs petits villages. Dans le désert. Dans le désert. Donc, en fait, si vous voulez, eux, de Sidi Bel Abbès, ils venaient... à Timimoun, c'était notre point, si vous voulez, notre point de rencontre, parce que moi je venais de Belgique, d'autres venaient de France, etc. Et donc à Timimoun, on s'est rencontrés, on a commencé à faire des activités avec à rencontrer des enfants. Et au départ, ils avaient préparé, bien entendu, le trajet, puisqu'ils y avaient pensé pendant un petit temps. Donc ils ont pris des contacts avec des directeurs d'école, des autorités locales. Donc vous avez ciblé que les écoles, que les enfants. Les enfants. Okay. Dans les écoles et dans le monde associatif. Oui. Dans des écoles, des villages, en fait. Les enfants. Que des enfants. Les associations, à travers les enfants, il y avait les familles, parce qu'on était accueillis chez les familles. On était accueillis chez les familles, donc on vivait comme eux, chez l'habitant. Il n'y a pas d'hôtel, c'était vraiment vivre comme eux. Parfois, on n'avait pas le temps de se laver, donc pendant 2-3 jours, c'était vite le petit rafraîchissement, etc. Donc c'est vraiment vivre comme eux. C'était à l'aventure comme un... J'ai suivi, rassure-toi. Tout ce parcours sur Facebook, j'ai trouvé vraiment exceptionnel et excellent. Oui, franchement, beaucoup de gens l'ont suivi. Une expérience magnifique, franchement. Tout à fait, c'est vrai que beaucoup de gens, et on a eu des très beaux échos. Moi, je faisais, c'est vrai que je suis maintenant devenue une spécialiste des directs. Tout événement intéressant, je fais des directs. Et donc, on a fait, c'est vrai, pas mal de directs. J'ai fait pas mal de directs, et pas mal de gens ont découvert l'Algérie à travers ces directs. Que ce soit des personnes qui ne connaissent pas l'Algérie, mais même des Algéro-Algériens qui n'ont pas été dans le sud, parce que peu de gens vont encore dans ces contrées.
parce que c'est pas du tout touristique, c'est un peu mis à l'abandon, c'est un peu en retrait. Et donc nous, on a vraiment vécu avec les gens. Vraiment, c'était un voyage de proximité, et c'est aussi un vivre ensemble. Parce que vous imaginez, mon ami et moi, Soraya, on a vécu 16 jours avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc c'était pendant 24 heures sur 24, pendant 16 jours, on vivait ensemble, on fonctionnait ensemble, on faisait des activités ensemble pour les jeunes, pour les enfants, activités sportives et culturelles et artistiques, avec des gens qu'on ne connaissait pas, que ce soit même les Algériens qui étaient venus avec nous dans la caravane. On était 12 ou 13 dans la caravane, c'était un groupe assez mixte. Et enfin, plus d'hommes que de femmes, fallait le préciser aussi. Et donc c'était aussi le vivre ensemble, parce qu'il y a quand même des mentalités différentes. Alors Isala, ça porte le nom de la caravane de solidarité Ibtissili. Ça veut dire quoi, Ibtissili? Ibtissili, c'est en fait une composante de 2 mots. Ibtissili, vous entendez Ibtissi. Ibtissi, ça vient de Ibtissam, sourire. Et donc nous, c'était apporter le sourire aux enfants, aller à la rencontre des enfants pour apporter le sourire aux enfants. Donc Ibtissili, Ibtissam, Ibti, et Sili, c'est du Tassili. Le Tassili, c'est une grande chaîne montagneuse du désert algérien, connue, et donc ça veut dire tout un cheminement, un parcours donc de Sidi Belabès, Timimoun, Taman Rasset, Rardaya, parce qu'on a fait retour. Rardaya, pour les Algériens qui connaissent, et pour les amis et les amoureux de l'Algérie qui connaissent un peu la géographie, de Rardaya, on est revenu sur Sidi Belabès. Et donc, à travers cela, il y a une chaîne montagneuse qui est le Tassili, au Gard, et puis on a fait quelque chose d'exceptionnel que je vous souhaite un jour de faire, c'est aller à la Scrème. C'est à plus de 2500 mètres, c'est à la plus haute altitude, voir le coucher du soleil et le lever du soleil. Les gens viennent de loin, il y avait des Asiatiques, etc., viennent de loin pour aller là. Alors Isala, est-ce que tu peux nous dire en fait ce qui t'a fait vraiment, qui t'a marqué positivement pendant ce voyage, et autre chose, peut-être une autre histoire ou un fait qui t'a pas vraiment, qui t'a marqué négativement? Négativement, non, moi je ne trouverais pas du négatif en fait. Dans tout le négatif, il faut prendre du positif. Ce qui est beau, c'est que d'abord, je vous dis, le vivre ensemble était là. Que je sois par rapport à se côtoyer avec des gens qu'on ne se connaissait pas, des gens d'Algérie avec une mentalité bien à eux, et nous ici. Avec mon amie Soraya, on a partagé des moments aussi, on a eu l'occasion de se découvrir. Et puis on a rencontré tout le groupe, donc il y avait Soraya, il y avait, je vais les citer vite, parce que il y avait Soraya, il y avait Ahmed Benamouda, il y avait Zoubir Boumous, Mohamed El Kassouz, il y avait Hamida, j'oublie son nom. Hamida, qui était une inspectrice. Il y avait Kaïd Djeffel, qui est un militant qui s'investit beaucoup pour la sécurité Moufor, etc. Il y avait Amin, il y avait notre chauffeur adorable, Khatir, d'une patience. Vraiment, il faut avoir aussi beaucoup de patience, parce que les routes ne sont pas toujours très clean. Voilà. Et donc, je sais pas si... Ah oui, il y avait Ben Semicha, qui est notre acteur, mais c'était surtout notre marionnettiste et comédien. Il a animé énormément avec les enfants. Ben Semicha, qui un jour, j'espère pouvoir le faire venir ici. Vous allez voir, c'est aussi un conteur, très très bien aussi. J'espère ne pas oublier quelqu'un. Bon, bref, ils m'excuseront si j'en ai oublié. Oui, il y a notre caméraman aussi, qui est Ouhibi, Mohamed Ouhibi, qui a fait aussi, pour lui aussi des séquences vidéo. Et donc, on est parti et on a rencontré tous ces gens. Et tous ces gens, c'était tous ces enfants dans les villages parfois retirés. Et donc, on a découvert vraiment... Et puis c'était surtout voir le sourire et les yeux de ces enfants et des personnes. Avec peu, ils étaient contents. Avec peu, ils n'étaient pas en train de revendiquer ou de quémander, etc. Ils étaient déjà contents de nous recevoir. Alors Zala, toi tu as
participer avec ton association très connue là-bas à SBL? Je suis partie à titre personnel. Oui, donc c'est pas avec ton association. En fait, je représentais mon association dans le groupe. Oui. Parce que je me suis dit, peut-être après, c'est pour ça qu'on est en train d'organiser prochainement une soirée, qu'après, si l'association veut soutenir, on va soutenir. Mais au départ, on est tous partis à titre personnel. Ça veut dire qu'on a ramené, comme on dit, des vêtements, de l'argent, enfin, chacun est parti à titre personnel. Donc, on a vraiment fait notre sadaqa de notre côté. Après la réussite de ce projet... Mais je représentais l'association. Donc, après la réussite de ce projet, on a vu vraiment l'accueil chaleureux des gens, on a vu un paysage merveilleux, fabuleux, on a vu vous savez, on est accueillis, on mangeait comme on dit, chez l'habitant, on dormait chez l'habitant, on vivait comme eux. Et alors pourquoi cet engagement maintenant, par exemple, d'organiser ce genre d'événement quand même caritatif? Voilà, parce qu'on est rentré, on a fait tout ce parcours pendant 16 jours. Et vous êtes rentrés, alors on a rencontré aussi le milieu artistique, des jeunes qui font de la musique, de la danse, qui sont vraiment, qui ont un potentiel incroyable, et si on pouvait un jour les ramener en Belgique. Et qui ont besoin d'aide. Non, eux n'ont pas forcément besoin d'aide, mais ils ont besoin de se faire connaître, de les promouvoir. C'est de l'aide aussi, c'est vrai. Mais je ne sais pas si un jour ils auront la possibilité de venir en Belgique, ce sera super. Mais c'est vraiment aussi de découvrir aussi une culture, découvrir aussi un patrimoine, découvrir aussi d'autres folklores, parce qu'on connaît l'Algérie avec le rail, on connaît l'Algérie avec certaines choses, mais il y a un folklore, il y a un vivier incroyable. Les jeunes Algériens ici peuvent un jour faire par exemple ce parcours aussi. Alors l'objectif c'est quoi? Donc aujourd'hui, avec Soraya Djelouli et Yamed Benamouda, donc les médecins qui est de France, on a décidé d'organiser quelque chose pour aider. Il y avait 2 villages en particulier qui étaient vraiment dans le besoin. Surtout un, c'est Tarmart, c'est pour ça que dimanche, Inch'Allah, Tarmart. C'est à 30 km de Tamanrasset. Tamanrasset, c'est une ville désertique très connue, touristique, où il manque de rien. Et c'est marrant, 30 km plus loin, c'est un village comme ça, un peu à l'abandon. Et d'ailleurs, les habitants et le responsable du village, quand ils nous a vus, ils étaient émus en disant nous étions la première organisation de la société civile qui était venue les voir. Donc, ne parlons pas des autorités locales, ça y est même pas. Mais, parce qu'en plus, les autorités d'État, ce n'est pas forcément des Algériens, ce sont des Nigériens. En fait, des élus subsahariens. Ce qui était étonnant, c'est que moi j'ai découvert qu'il n'y avait pas forcément des Algéro-Algériens comme élus, il y a des Nigériens, il y a des personnes du subsaharien qui sont élus et qui ne sont pas spécialement en train d'investir en Algérie, mais ils investissent plus au Niger ou pour leur village. Donc vous voyez, donc ça c'est encore autre chose. C'est très compliqué. C'est un côté politique qu'il faut, mais ça c'est pas le sujet, mais bon voilà, parce que vous savez qu'aussi la politique, je ne suis pas non plus désintéressée. Tout à fait. Et donc voilà, il y avait ce village où c'était beau, mais c'était le désert. En fait, il y a des belles petites maisons, très sympas. Mais ces enfants, ils ont de l'eau. C'est pas un problème. Ils ont de l'eau, ils ont une maison, enfin voilà. Mais il n'y a pas d'éducation sanitaire. Donc les enfants étaient malades. Les enfants, et il y a un dispensaire qui apparemment manquait de matériel, manquait d'équipement. Les médecins ne viennent presque pas. Donc la motivation des médecins, non, parce qu'on ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et nous, ça nous a vraiment, quand on est rentrés, on avait tous nos larmes aux yeux, on s'est mis en retrait, on s'est dit c'est pas possible, on doit faire quelque chose pour eux. Et donc moi j'ai fait... D'où l'engagement, parce qu'en plus, moi, à côté de tous mes directs que j'ai l'habitude de faire, j'ai pris beaucoup de photos. Mais à titre perso. Je me dis, tout le monde prend des photos quand on part en vacances, mais j'en ai fait tellement, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très beaux, très belles, que je me suis dit, je ne vais pas les garder pour moi, je vais en faire une expo. D'où, dans la soirée, il y aura 18h une expo. Tu vas nous expliquer en fait le programme. Et donc voilà, il y a ce village Tarmart, il y a puis le village de Fougaradzawa, qui est aussi à 700 km de Tamanrasset, et aussi ils ont besoin d'équipements sportifs. Vous allez voir à travers les photos que ce qu'on dit, c'est pas inventé. Donc vous allez maintenant avec 2 autres partenaires organiser 2 événements samedi dimanche. Samedi dimanche. Voilà, donc Charleroi. Charleroi, c'est au CME, donc parce que l'intitulé c'est le centre. Attendez, je vais revenant. Non. C'est le Charleroi. Oui. Je vais reprendre ma capture d'écran. Pas de souci. Charleroi, espace meeting européen. Oui. Le CME, à Dampromis, rue des Français, 147, à 6020 Charleroi. Ça, c'est le samedi. C'est le samedi 20 avril à 18h, à partir de 18h. Est-ce que tu peux nous dire le programme de ce jour-là?
Il y aura donc une exposition donc, de photos que j'avais prises à titre perso, mais il en ressort qu'il y avait quand même de très chouettes photos. Oui, bien sûr. Et ça va aussi illustrer notre action, parce Oui, on peut dire, voilà, elles font une action, mais c'est qui, c'est tout, ça reste dans l'abstrait. Ça montre un Là, petit ça peu va illustrer la réalité de ce qu'on a vécu et de ce qu'on veut encore faire et apporter pour ces populations-là. Oui. Et également, il y aura donc un groupe de Qarqabou qui viendra de France. Oui. Qarqabou, c'est du folklore algérien, à l'équivalent un peu du Dakar Marrakchia chez vous, chez les Marocains. Oui. Et donc, c'est des groupes qui animent. Oui, traditionnels. Avec du folklore, qui animent les débuts de soirée, de mariage, de fiançailles, de soirée d'anniversaire, n'importe quelle année. Donc, ils vont animer avec un folklore traditionnel. Donc, c'est bien aussi de découvrir autre chose. Et après, vers 20h30, 20h30, il y a un concert prévu de chef. Il y aura d'abord une projection aussi de ce que j'ai filmé. Là-bas sur place. On est en train de donc un montage. J'ai fait un montage. D'ailleurs, je remercie Hassan Mohsin pour m'avoir aidé à faire ce montage. On est resté jusqu'à 5h du matin hier. Donc j'ai dormi 1h30 aujourd'hui. Vous calculez. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et donc on a fait ce montage. C'est aussi à travers ce que j'ai pris comme ça, petit bloc. Mais ça montrera aussi un peu ce qu'on a vécu. Et je suis sûre que personne ne va être insensible à tout ça. Et après, vers 20h30, il y aura le chanteur de Cheb Faisal Mignon. On a pris un jeune chanteur de rail parce que comme on veut sensibiliser et on veut apporter le sourire aux enfants, c'est la jeunesse, et lui c'est la jeunesse qu'il faut représenter cette jeunesse. C'est représente cette future jeunesse, cette jeunesse il est suivi par pas mal de gens, de jeunes, et donc je pense qu'il faut aussi soutenir et encourager. Et je le remercie parce que lui aussi, dès qu'on lui a demandé de venir, il a soutenu, il a dit super. Et le dimanche? Le dimanche, c'est un peu le même programme. À Charleroi, à Bruxelles. Et que Bruxelles, sauf que le dimanche, donc le prix pour le samedi, c'est 15 €. Oui. Sauf que pour le dimanche, il y a un couscous solidaire. Du coup, ça devient 20 €. 20 €. Donc, histoire de... Voilà. Donc, on va... Ça va se faire où, ça, le dimanche? C'est aux caisseries chez Tina. Chez Tina, à Kuckelberg. À Kuckelberg. C'est rue Léon Autric, numéro 4. À 1081 Bruxelles. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux me dire qui t'a aidé financièrement à réaliser Et puis, bien, disons qu'on a eu un soutien de la Fédération à la Nuit Bruxelles par le ministre Rachid Madran. Oui. De la COCOF, la ministre Fadila Lalan. Et puis on a investi personnellement aussi dans nos actions. Ok, donc vous allez récolter de l'argent pour le samedi dimanche, plus un petit peu de subventions aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent après? Quel est l'objectif? Ils nous ont demandé, l'objectif était au départ d'équiper ce dispensaire. Mais avant d'équiper ces dispensaires, il y a toutes des démarches administratives avec les autorités locales, etc. Mais entre-temps, on a été sollicité par ces villages en disant, dans un premier temps, ce qu'on a besoin, ce sont des équipements sportifs. Vous allez voir sur les photos, si vous venez, ils jouent à pieds nus au foot. Au foot, oui. Foot trab, vous voyez les cailloux, la terre, à foot, jouer au foot à pieds nus, faut le faire. Du cross à pieds nus, faut le faire. Donc c'est pas mentir, c'est pas vraiment. Donc voilà. Donc certains villages, pas tous, il y avait d'autres villages, ils étaient très équipés, ils étaient très bien. Donc vous voyez, c'est vraiment il y a une disparité entre les régions, c'est un peu comme partout. Tout à fait. Et donc voilà, ceux-là, ils avaient vraiment. Alors qu'est-ce qui va se passer bientôt? C'est les grandes chaleurs dans le désert. C'est pas 30 degrés, c'est pas 40 degrés, et ils ont besoin de tentes qui leur permettra pour les enfants de se couvrir, enfin de se protéger du soleil. Donc une grande tente, à plus des équipements sportifs dans un premier temps, filles, garçons, et ça va du basket à la tenue. Nous, ce qu'on leur avait apporté, c'était des t-shirts. Vous allez voir dans les photos, il y a disons des t-shirts, parce que c'est des t-shirts qu'on leur avait apportés. Mais voilà. Mais après, on espère équiper ce dispensaire, mais il y a plein d'autres choses. S'il y a des donateurs, ou par exemple, s'il y a des associations, des personnes qui veulent aider, par exemple, cette initiative, comment te contacter? Eh bien, il y a un numéro de compte de l'association que je ne connais pas par cœur, mon numéro de compte. Mais il y a un site internet. Il y a un site internet qui est en construction, mais qu'on peut déjà commencer à dire, c'est LABA, L-A-B-A, le petit tiré du 6, asbl.be. Il est en construction, mais il sera bientôt finalisé prochainement. Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, c'est le 0475 82 07 53
c'est pour Reza La Chérifi, donc c'est mon numéro de téléphone, et de Soraya Djelouli, qui est la personne qui organise aussi ça avec moi. Je vais le donner aussi, mais je ne le connais pas par cœur. Alors, je le... Djelouli, et c'est le 0479 49 96 69. Alors, un dernier mot, Rizela. Un dernier mot. J'espère que vous allez être sensible et que vous pourriez soutenir cette action. Ce n'est pas courant qu'on fait qu'on fait quelque chose pour l'Algérie et encore moins pour le sud algérien. Donc même les Algériens ne connaissent pas très bien le sud. Et donc voilà, j'espère qu'il y aura cette solidarité. Surtout qu'aujourd'hui nous vivons, nous en Algérie, une nouvelle ère. Et j'espère que justement cette Algérie que nous soutenons à travers la population, à travers la société civile et à travers surtout les enfants. Et j'espère que le sourire qu'on voudrait leur apporter fera en sorte que c'est un sourire pour toute l'Algérie entière. Et c'est grâce à vous. De toute façon, c'est via cette action que tu es en train de mettre en place avec d'autres partenaires algériens. Je salue ici le peuple algérien et surtout tout le travail qui a été fait avec deux sœurs et avec respect en Algérie pour justement montrer l'exemple au monde entier d'un peuple qui est organisé, qui est respectueux pour justement revendiquer des droits et avoir un gouvernement digne pour ce beau pays. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Merci.